Salut mes petits Capricornes, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage d'avril 2024. Bon désolé, les tirages ils ont mis un peu de temps, mais bon comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Je vous remercie pour tous les abonnements, les commentaires, les messages, grande gratitude par rapport à votre soutien et merci de m'aider à faire grandir la communauté. Il est temps de vibrer ici, on est là pour évoluer tous ensemble. J'évolue aussi en même temps que vous, hein, c'est incroyable. Waouh, je vais voir là où vous en êtes et je vais faire le tirage de l'évolution et voir vers quoi vous tendez à la fin du mois. Mais après, je ferai encore un tirage pour la fin du mois. On verra si vous n'avez pas changé de réalité. En fonction des fréquences sur lesquelles on se branche, on va se brancher sur une réalité. Hein, et on est capable de faire des changements très rapides. Mes petits Capricornes, vous prenez soin de vous, ça je le sens. Il y a une passion qui a commencé. Une passion qui a commencé, vous êtes dans l'entrepreneuriat de certaines choses, vous écoutez votre intuition par rapport à cette passion. C'est en lien avec des partenariats et d'alliances. Vous écoutez aussi par rapport à ça. On demande de choisir par rapport à quelque chose, choisir par rapport à une vérité. Ouais. Ouh là là, les cartes ont envie de parler là. Ouais, donc là on a patience et planification. Le chakra du troisième œil, donc l'intuition. L'intuition par rapport à des changements positifs vers l'avant et un nouveau départ. On a lancé la machine ou quoi? Allez. Oh là là, attendez. Ouais. La prospérité commence. La prospérité commence. Numéro 1, As de bâton. Non, As de pentacle. As de pentacle. Je confonds parce qu'elles sont rouges. Mais voilà, on plante quelque chose. Il y a un arbre qui est en train de planter. Il y a quelque chose de solide qui est en train de se créer. Les petits Capricornes que vous êtes en train de créer. C'est en lien avec votre destinée. C'est quelque chose qui est destiné à vous. La roue, elle a tourné. La roue, elle a tourné en votre faveur, là. Mais pourquoi? Parce que vous avez planté les graines. Regardez, là. Ça a poussé. La graine, elle a poussé. C'est vous qui avez planté les graines. Pour que ça avance. Vous avez apporté les changements nécessaires à votre vie. Vous avez planté les graines. Vous avez mis les actions en place pour pouvoir avancer vers votre destinée. Hell yeah. Wouh! Pardon. Oh là, mais Capricorne, vous rigolez pas. Ce mois-ci, vous ne rigolez pas. On a l'impératrice, la fertilité. Donc il y a vraiment quelque chose qui se crée. Pour certains, ça peut être aussi la conception d'un enfant. Bon, après, c'est un as de pentacle, mais c'est vraiment la construction de quelque chose de solide. Ça peut être aussi un business. Vous avez l'intuition, on avait le troisième œil, et l'intuition, là, c'est la grande prêtresse. Elle est là, elle regarde vers le miroir de l'univers. Derrière elle, il y a une porte. Il y a une porte que vous allez saisir. C'est la porte de votre destinée. C'est puissant. J'ai 3 arcanes majeures, là. J'ai la roue de la fortune, la grande prêtresse et l'impératrice. L'intuition, la roue de la fortune, du coup, et la fertilité. Waouh. Incroyable. C'est d'une puissance, c'est fou, carrément. Je vais clarifier. Pour mes petits Capricornes, avril 2024, on commence vraiment un nouveau départ. À mon avis, vous êtes emparés de l'énergie du bélier pour pouvoir avancer vers vos rêves. Ça peut être aussi une relation qui commence. Quelque chose de solide, quoi. Quelque chose de bien avec laquelle on se sent bien. Ouais, vous avez dû faire face à un moment donné au fait de se retrouver avec vous-même. Faire face à vos peurs, à votre stress. J'ai l'impression que vous tournez le dos à ça, ou pas. Attendez, on va voir. Pour certains, il y a quand même de la peur de la transformation. Vous attirez toutes ces énergies à vous, mais il y a un peu de peur de se transformer. Attendez, je sais pas. Il y a des changements positifs qui arrivent, ça on le sait. Je rêve, mais j'ai de plus en plus de cartes mangées, mine de rien. Allez, miaus. Ouais, beaucoup de guérison. Beaucoup de guérison qui nous apporte ce nouveau départ. Avec la tempérance. Ah, c'est ça.
on retrouve un équilibre qui nous permet d'obtenir ce nouveau départ. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un nouveau quelque chose en avril pour vous. Voilà. C'est en lien avec votre guérison. C'est en lien avec l'apaisement aussi de votre âme à l'intérieur de vous. Qui va vous mener vers cette destinée. Ce succès. Désolée, je rigole, mais c'est des énergies... Alors, 6 de bâton et mort. La mort. Donc vraiment, cette idée que la destinée, c'est pour vous amener vers votre succès et votre transformation et que vous en avez pleinement conscience, quoi. Parce que vous avez fait le travail pour ça, quoi. Incroyable, les petits Capricornes. Incroyable. Le nouveau l'As de Pentacle et le 7 de Pentacle. On plante les graines. La fertilité, c'est par rapport à ce nouveau départ. C'est par rapport à cette prospérité que vous êtes en train de vous octroyer. Ce 7 de Pentacle qui regarde cet As de Pentacle. Waouh, incroyable. Vous êtes on fire. Alors l'intuition, c'est vous octroyez un nouveau départ par rapport à des choses qui ne vous servent plus, des choses toxiques. Ça peut être aussi des pensées limitantes. Mais vous voyez, là, il tourne le dos au diable. On a l'intuition par rapport aux choses qui ne sont plus bonnes pour nous. On a l'intuition par rapport aux changements qu'on doit apporter dans notre vie. Les choses qu'on doit fermer derrière. On a l'intuition par rapport à ça. Et c'est ça qui nous porte en tant qu'énergie du fou. Beaucoup d'arcanes majeurs, vous êtes à un tournant important de votre vie. La tempérance, énergie du Sagittaire. La mort, énergie du Scorpion. La roue de la fortune, je ne sais. La roue de la fortune, c'est plusieurs signes en même temps, il me semble. Il me semble qu'il y a le Verseau, je ne sais plus exactement. L'impératrice, si vous le savez, mettez-le en commentaire. L'impératrice, Taureau ou Balance, c'est l'énergie de Vénus. Et l'intuition, énergie du Poisson. Le diable, énergie du Capricorne. Et le fou, pareil, qui rassemble plusieurs énergies. Waouh, incroyable. On va voir tout de suite ce que dit le tirage de l'évolution. Un peu de fatigue quand même, je ressens. Tirez pas trop sur la corde. Reposez-vous, écoutez votre corps si vous dites de vous reposer. Aussi, si votre intuition vous dit de vous isoler. Là, moi, c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Parfois, je donne beaucoup de mon énergie aux gens. Et j'arrive à un moment donné où, batterie faible. J'ai dormi. Là, ces 3 derniers jours, j'ai dormi, je sais pas, une quinzaine d'heures, un truc comme ça. J'ai dormi vraiment énormément. Je vais pas tout vous raconter. Mais voilà, hier de 20h, je me suis endormie de 20h à 23h. À 23h, je suis allée me coucher, je me suis réveillée à 9h. Voilà quoi. Autant vous dire que j'avais besoin de dormir. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui dort énormément. Mais il y a des moments où batterie faible. Là, c'est fini. Il faut recharger. Il faut partir sur quelque chose de nouveau. Et parfois, là, je sens que là, il y a un moment donné, là, il faut vous reposer. Il faut vous reposer, prendre du temps pour vous poser, faire quelque chose qui va vous faire du bien. Reposez-vous, dormir. Ouais. J'entends dormir. Ouais, on jongle avec beaucoup de choses, je le sens, on jongle avec beaucoup de choses. De nouveau, cet As de Pentacle qui vient, qui est là. Quelque chose qui commence. Pour certains, vous avez ouvert votre business, vous êtes en train de créer votre abondance financière. Yay. C'est ça qu'on veut. La roue de la fortune encore, c'est votre destinée qui se met en place. Vous avez mis votre attention là où il faut la mettre. C'est ça qu'on veut. Bon, il y en a qui se sont mises à l'envers, on va voir si elles ressortent. Il y a 4 d'épée de nouveau qui ressort, donc vraiment cette énergie de guérison au mois d'avril. Il y a de la guérison, il y a de la pause. On est en train de se reposer par rapport à quelque chose. On est aussi en train de réfléchir par rapport à les actions qu'on va mettre en place prochainement. Ouais, c'est ça. 2 de bâton, on a de l'hésitation, on ne sait pas encore où on va aller. On est en train de réfléchir. On n'a pas encore posé les actions. On va poser les actions pour savoir vers quoi on tend. Mais on sait qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a quelque chose du passé qu'on a du mal à laisser partir. Ça peut être une personne, une relation ou un souvenir. Quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser partir. On est en train de le contempler, on le contemple, mais le 6 de coupe qui est sorti à l'envers me dit que c'est bloqué.
Je vous ai dit, il y a des cartes qui se sont retournées quand j'ai mélangé. Je l'ai accepté parce que je me dis peut-être qu'il y en a qui doivent sortir à l'envers. Et là, on contemple un passé qui n'arrive pas à partir. Donc là, il faut prendre la décision. Vous savez qu'il faut prendre la décision. Et c'est en lien avec votre guérison. On est dans l'attente, on contemple avec le pendu. On contemple. Donc vraiment une énergie de stagnation, une énergie de pause, une énergie de reste au mois d'avril. De repos au mois d'avril. On a un choix à faire, c'est pas peut-être probablement en lien avec une relation. J'ai le 2 de coupe. C'est en lien avec une relation. Il y a de l'hésitation. Ça peut être une relation du passé. J'ai le 2 de coupe, le 10 de coupe. Je sais pas. Attendez, je vais voir. On me dit que vous devez prendre une décision par rapport au passé, ce passé qui est bloqué. Cependant, je pense que peut-être ce passé qui est bloqué, c'est pas parce que vous... c'est bloqué par rapport à vous. Peut-être que vous fermeriez la porte naturellement si vous en aviez l'occasion. Mais peut-être qu'il y a des circonstances extérieures qui font que ce passé, vous ne pouvez pas forcément le fermer. Comme quelqu'un du passé avec qui vous avez construit quelque chose. Mais je vois quelqu'un de nouveau, ça peut être quelqu'un de nouveau du coup, avec le 2 de coupe et le 10 de coupe, qui va vous apporter beaucoup de guérison et beaucoup d'amour. Donc c'est magnifique, peut-être une relation qui commence au mois d'avril. Génial, quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup de stabilité. Quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose de solide et qui va vous apporter beaucoup de guérison. Maintenant, je vais clarifier parce que j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Anguille sous roche. Pour mes petits capricornes. Avril 2024. On a commencé très bam bam bam, mais là d'un seul coup, paf. Il y a le suspense qui est à son comble. Qu'est-ce qui se passe? Même moi là, je suis beaucoup plus calme, mais c'est génial d'être dans des énergies comme ça, de calme. Il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Quelque chose. Waouh, on travaille vers son soleil. Je viens de voir la force aussi. Il y a encore des troubles, mais on les fuit. On fuit les conflits extérieurs, on fuit les conflits intérieurs. On n'a plus envie de ça, on n'a plus envie de ça. On a envie de calme, on a envie de prospérité. Ils sont là, on a le 5 de bâton de nouveau, les conflits intérieurs, les conflits extérieurs, ça peut être avec ces personnes-là du passé aussi. Ou à l'intérieur de vous, vous n'arrivez pas à laisser derrière vous une personne ou une situation ou une expérience passée. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser passer derrière. Avec le chariot. Mais vous plantez les graines, vous plantez les graines vers cette guérison qui va vous permettre d'avancer. Et il y a peut-être une relation aussi qui vous aide à avancer vers quelque chose de nouveau. Cette guérison qui vous amène vers le fait de briller, vers le succès. Magnifiques énergies, mes Capricornes, en avril. On lâche prise, on retrouve un équilibre avec ce 4, ce 6. Magnifique. Ce 2 de bâton sur le 3 d'épée. On contemple une décision à prendre par rapport à une peine passée. On a de la résistance par rapport au fait de laisser se passer, cette peine partir. Mais on sait qu'on a fermé le dos à cette situation et on contemple un nouveau départ. Donc il y a une idée que le passé, il est encore un tout petit peu accroché à vous, mais que vous avez déjà fermé la porte. Alors comment est-il encore accroché à vous? Peut-être avec des personnes extérieures, il est temps de mettre des barrières. Des barrières à ne plus franchir pour pouvoir protéger votre vie, votre intimité et votre espace émotionnel.
Il y a un truc comme ça, hein. C'est ça en fait, hein. Impératrice sur 2 de coupe. Donc vraiment, on crée quelque chose de nouveau avec quelqu'un ou avec nous-mêmes qui nous nourrit, hein, qui nous donne cette énergie de vouloir créer quelque chose de magnifique, hein, dans l'amour, hein, dans la source, l'énergie de la source. C'est magnifique. Très belles énergies. Très belles énergies. Il y a ce 10 de coupe, hein, qui nous fait peur. Peut-être on est rentré dans une nouvelle relation et c'est trop beau pour être vrai, ou tout simplement la beauté, l'harmonie qu'on a réussi à créer dans notre vie nous fait peur parce que on se dit peut-être que en fait finalement je retrouverai jamais personne. Parce que je suis bien avec moi-même. Et parce qu'aussi, je suis encore accrochée à ces expériences du passé qui font que j'ai du mal et je me vois pas avec quelqu'un. Mais parce qu'en fait, il y a encore cette corde. Il y a encore cette corde attachée au passé. Vous ne pourrez pas attirer de nouvelles choses à vous tant que vous n'avez pas fait la paix avec ce passé, tant que vous n'avez pas fermé les choses qui doivent être fermées dans ce passé. Mais il y a l'énergie de la tempérance qui arrive. Et la roue de la fortune. Du coup, voilà, on va guérir par rapport à cela. On a la roue de la fortune. Mais... Donc ça peut être vraiment quelqu'un qui vient. Hein. L'opportunité, c'est l'empereur. Hein. Donc il y a vraiment cet équilibre. Hein. C'est où cet équilibre entre vos énergies féminines et masculines, hein, la façon dont vous vous nourrissez, la façon dont vous créez, la façon dont vous aimez et la façon dont vous entreprenez avec audace, dont vous allez vers la vie, hein, avec, à l'extérieur. Hein. Vous savez, la vie extérieure. Hein. Donc la façon dont vous entreprenez, la façon dont vous avancez dans la vie, la façon dont vous posez les briques pour pouvoir avancer et poser quelque chose de solide pour vous-même. Ou avec quelqu'un, ça peut vraiment être quelqu'un qui vient vers vous. On observe, hein, cette prospérité, hein. On sait qu'elle arrive, mais ça nous génère du stress parce qu'il y a beaucoup d'amour aussi. Beaucoup d'amour, de passion pour ce projet ou beaucoup d'amour, de passion pour cet homme ou cette femme. Et là, on a le fou avec le grand prêtre. L'enseignement. L'enseignement, la création de quelque chose, vous êtes vraiment prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez intégré, hein, des parts de vous-même. C'est magnifique comme tirage, vraiment magnifique. J'ai le fou et le grand prêtre. Donc là, c'est vraiment une énergie de... J'avance vers ce que le divin veut de moi. J'avance vers mes désirs les plus profonds. J'avance vers ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi. Et je suis en accord avec moi-même. Je suis en accord avec ce que je suis. Et il n'y a personne, en fait, qui va venir changer cela. Incroyable. C'est fou. Mais cette guérison, hein, peut être encore un petit peu difficile pour vous. Hein. Mais vous le faites. Il y a comme un peu une ambivalence. Hein, 10 de coupe sur 10 de coupe, les copains. Beaucoup d'amour, ça fait un peu peur. Comme ça fait un peu peur. Il y a du stress, mais ça va vite changer. Hein. Vous lâchez prise. Hein. Vous lâchez prise parce que vous avez compris quoi ? Vous avez compris que vous êtes votre propre source. Que peu importe ce qui arrivera à l'extérieur de vous, vous aurez la capacité à pouvoir tout prendre. À pouvoir tout encaisser. Parce que vous avez une force qui est surnaturelle. Là. C'est magnifique. Là, vraiment, cette année, elle est pour vous. Foncez, hein, mes petits Capricornes. Hein. 2 fois le 10 de coupe. C'est ça qu'on veut. Même le 10 de Pentacle, c'est génial, mais c'est matériel. Finalement. C'est matériel. Ça, c'est à l'intérieur de soi. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. 2 fois le 10 de coupe. Hein. Avec un peu de stress dessus, c'est normal. C'est comme si on vous envoyait une vague d'amour. Vous êtes là, oh mon Dieu, c'est trop. Ça va vous apporter beaucoup de guérison, un peu de stress, mais vous lâchez pas prise. Hein. Il y a vraiment cette idée, il y a une 9 de coupe qui est là. C'est vous, hein, qui nourrissez, hein, toutes ces coupes. Hein, et là, c'est personne qui vous apporte la 10e. Mais c'est sûr, ça stresse un peu. Il y a encore de la bataille. Il y a un choix qui va devoir arriver à la fin du mois. Mais vous êtes assez équilibré, hein, vous voyez ? Elle a le 9 de coupe, elle est tournée vers le 2 de bâton. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe à un moment donné. Vous allez devoir faire un choix. Ça va vous prendre la tête, mais vous êtes totalement équilibré dans vos émotions pour pouvoir prendre n'importe quelle décision à cette heure-ci. Hein. C'est moi qui vous le dis. Ouais, vous êtes totalement équilibré avec le 6 de Pentacle. Magnifique. Magnifique. Je vais voir vers quoi vous tendez et après, je vous donnerai les petits conseils.
Le magicien, vous manifestez. Hein. Vous manifestez votre 10 de coupe, vous manifestez des belles choses dans votre vie. Hein. Vous agissez en pleine conscience par rapport à ce que vous faites. Là, j'ai une voix très très calme. Il y a des tirages où ça me prend et là, c'est calme quoi. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites. Vous savez que devant vous, il y a une prospérité matérielle et spirituelle. Pah, quel tirage. Incroyable. Patience et planification. Là, c'est bon, là, on a masterisé le game. Les petits Capricornes, vous êtes vraiment sur une bonne lancée. Hein. C'est génial, hein. Des énergies comme ça, on a envie d'en voir. Hein. Vous êtes bien. Vous êtes bien, vous avez trouvé votre équilibre à l'intérieur de vous. Vous avez trouvé votre équilibre émotionnel. Hein. Il n'y a plus de passé qui vous entrave. Ou peut-être encore un petit peu, mais c'est pas prédominant. C'est carrément pas prédominant. Ouais, faites confiance au détour divin. Si les choses, elles se sont pas passées comme prévu, c'est pas grave. C'est le divin aussi qui vous a fait prendre un détour pour vous faire apprendre certaines choses. Hey hey. Hey hey. La vie, c'est un mystère. Faites-lui confiance. C'est ça, en fait, on vous demande vraiment d'accepter. Hein. D'accepter ce que vous pouvez pas contrôler au jour d'aujourd'hui. Chantez votre propre chanson. Ouais, il y a eu un aspect, à mon avis, vous avez fait partie d'une... Il y a eu une relation, il y a eu une situation hein, dans le passé où vous vous êtes adapté, accommodé à d'autres personnes. Hein. On vous a approprié une vérité, on vous a donné une vérité. On vous a donné une vérité d'être. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous incarnez vraiment la personne que vous êtes. Et revendiquez-le, en fait. Revendiquez-le. Si vous êtes carriériste, revendiquez-le. Si vous aimez juste votre famille et que vous vivez vos passions, revendiquez-le. Revendiquez la personne que vous êtes sans forcément écraser l'autre. Mais n'ayez pas peur d'être. N'ayez pas peur d'être aux yeux des autres, même si vous êtes différent. Les personnes qui critiqueront ce que vous êtes, en fait, la vie, les relations, c'est un miroir. Quand les personnes ont du jugement sur les autres, c'est qu'il y a quelque chose chez eux qui les déplaît. Et qui n'a pas de jugement? Qui n'a pas de jugement? Moi-même aujourd'hui qui suis là, je porte du jugement parfois sur les autres, mais même sans le vouloir. Parce que on est fondamentalement fait avec notre ego. Et que l'ego, c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. Vraiment très difficile à contrôler. Et quand je dis contrôler, je pense que carrément contrôler, c'est même pas la solution. L'ego, c'est quelque chose, c'est comme un renard, hein, il faut l'apprivoiser. Il faut apprivoiser et ça fait partie de ses côtés sombres. Il faut essayer de le comprendre et comprendre pourquoi il agit ou il pense ou il juge de telle manière à certaines personnes. Quels sont les sentiments que ça suscite chez nous pour pouvoir être de cette manière-là avec les autres. Ça, c'est important. Important, ouais. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Voilà, en tout cas, c'était vraiment un magnifique tirage. Je vous remercie, mes petits Capricornes. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.